Bonjour, donc présentation du MCP 1415 et 1416, deux drivers, MOSFET. Donc là, il est utilisé en pont en H, hein. Voilà. Donc si on regarde la structure interne, on voit que on a un montage push-pull en sortie, hein, donc un MOS canal P et un MOS canal N. Donc la différence, c'est que le MCP 1415 est inverseur et le 1416 non inverseur. Donc là, si on regarde donc en simulation, on met un niveau logique 0 en entrée, hein, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc ici, ici on a 0 en entrée, ici on a 0 en sortie. Là, on a ici comme potentiel, on a 20 volts hein, en sortie, là, niveau 0, 1 en sortie, 20 volts. Donc ce qui fait que le potentiel ici vaut moins 20 volts. Hein. Donc en pratique, il vaut moins 18,7, c'est-à-dire qu'il y a une chute de tension au niveau du montage ici, au niveau de la structure ici, une chute de tension ici, et puis dans l'autre transistor pour l'autre pour le MCP 1415 une chute de tension et pour le MCP 1416 une autre chute de tension. Et puis si on met un niveau logique 1, en fin de compte, là j'ai ici en sortie j'ai 20 volts et là 0 volts. Hein. En pratique, pareil, on a une chute de tension en sortie, là et là. Et donc on a 18 volts, voilà. Donc avec et le moteur tourne dans l'autre sens. Donc bien sûr, les tensions d'alimentation du MCP 1415 ou 1416, 20 volts, c'est de la tension de fonctionnement du moteur à continu. On peut faire du PWM, c'est-à-dire que si on met un signal carré symétrique de rapport cyclique 1,5, le moteur va être à l'arrêt. Hein, je vais avoir plus 18 volts et moins 18 volts, donc le moteur sera à l'arrêt. On peut essayer, hein, donc on va mettre alors le générateur, on va mettre un pulse, voilà. On va mettre un rapport cyclique, voilà, d'un demi, donc là on va mettre du 5 volts en impulsionnel. Et normalement le moteur, donc là il voit plus 18, moins 18, alors après on va augmenter la fréquence, hein. On va mettre une fréquence de 1 kHz, et donc normalement le moteur va pas démarrer, hein, parce qu'il va être polarisé dans un sens puis dans l'autre, donc il va être à l'arrêt. Moins 18 plus 18, le moteur, voilà, on affiche moins 18, hein, donc par contre on voit que le moteur est à l'arrêt. Et si on déplace le rapport cyclique, hein, si par exemple on va l'augmenter, on va le mettre 70%, donc il va tourner dans un sens, voilà, il tourne dans un sens. Et si on met pareil, donc 56, on va mettre 30, il va tourner dans l'autre sens. Voilà, il tourne dans l'autre sens. Donc là, on est dans le sens anti-horaire. Et puis à 70%, on est dans le sens, normalement, horaire. Voilà. Bon, là, l'affichage de la tension, hein, c'est vrai que elle est juste, hein, normalement, la valeur moyenne hein, dépend du rapport cyclique. Quand on a un rapport cyclique de 50%, on a plus 18 volts d'un côté, plus et moins 18 volts, ce qui fait la valeur moyenne est nulle en fin de compte. Donc là, ce que nous affiche pas le voltmètre. On voit bien que le moteur tourne dans un sens, puis dans l'autre, hein, suivant la valeur du rapport cyclique. Et si le rapport cyclique, bien sûr, voilà, il est de 50%, un coup il est à 20 volts, plus 20 volts, un coup il est à moins 20 volts, et donc le moteur il est à l'arrêt. Voilà. Donc voilà, en utilisant les deux éléments, les FCP 1415 et 1416, hein, on peut piloter un moteur. Alors là, on peut pas l'arrêter, hein, ça c'est, sauf là dans ce cas-là, si on a du PWM, là il est à l'arrêt. Voilà. C'est la seule possibilité. L'avantage, il est à l'arrêt, mais le gros avantage, c'est que il y a un couple résistant, hein, c'est-à-dire que le moteur est bloqué au niveau de son arbre. Hein. Il consomme de l'énergie hein, parce qu'il est alimenté positivement et dans l'autre sens négativement. Et simplement, on a un couple résistant sur le moteur, hein, contrairement à lorsqu'il est non alimenté. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.